Je suis Élise Bourgeois, je suis la directrice adjointe aux archives départementales de la Somme et j'ai en charge les archives contemporaines postérieures à 1940 ainsi que la valorisation et l'action éducative. Alors la reconstruction à Amiens, celle qui est de la Seconde Guerre mondiale, c'est la seconde reconstruction à Amiens. Elle se met en place pendant la guerre, dès 1940 en fait, comme pendant la Première Guerre mondiale, on pense déjà à reconstruire. Alors vont se mettre en place différentes choses comme le plan de Dufaux. Dufaux est chargé de mettre en place la reconstruction d'Amiens, de repenser complètement la reconstruction à Amiens. Il établit un plan, il repense les avenues avec une vision peut-être un peu plus hygiéniste, enfin, qu'on considérerait presque comme hygiéniste comme au XIXe siècle, pour une ville qui avait déjà été reconstruite une première fois. Au sortir de la guerre, c'est le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme qui va avoir son rôle à jouer pour cette reconstruction, donc avec des architectes comme Cazenave qui vont diriger ce ministère de la Reconstruction dans notre département. Donc il y a toute une administration qui se met en place, rue Jules Barny, dans la caserne qui est toujours au 56 rue Jules Barny, et c'est là que le ministère de la Reconstruction va s'implanter pour faire à la fois la reconstruction et puis pour donner des dommages de guerre en fait aux industries, aux particuliers, aux administrations qui ont subi les destructions. Donc la reconstruction à Amiens, elle a ça de particulier que ce n'est pas une reconstruction unitaire avec un seul architecte qui va se plonger dans cette reconstruction. À partir du plan de Dufaux, une multitude d'architectes vont être conviés à venir reconstruire. Et ce qui fait que cette seconde reconstruction, en fait, elle est extrêmement intéressante au point de vue architectural parce qu'elle est avec plusieurs modes d'expression. Plusieurs architectes vont pouvoir s'exprimer et finalement, presque îlot par îlot, chacun va poser sa marque. Donc forcément, l'îlot de la Gare, c'est l'îlot Perret, mais d'autres vont venir construire. Alors, Perret va penser sa tour, il a déjà construit d'autres tours, il y a celle de Grenoble qui existe déjà. Il pense une tour pour Amiens. Et puis le chantier va se mettre en place, alors tardivement par rapport à la reconstruction d'Amiens, puisqu'il va commencer uniquement dans les années 50. Perret lui-même est un vieux monsieur à ce moment-là. Le chantier va se dérouler dans les années 50, début des années 50, et c'est un chantier qui est un petit peu particulier pour Amiens, puisque dans cette reconstruction, ou même si on a des immeubles qui sont des immeubles sans affectation immédiate, des isaïs qui poussent un petit peu partout, Perret, lui, fait un geste architectural fort puisqu'il propose un isaï de très grande hauteur, chose qui est totalement inédite pour la ville d'Amiens, qui est même presque choquant pour les Amiénois qui n'ont pas l'habitude du tout de voir des immeubles d'aussi grande hauteur se construire. Et c'est vrai que dans les photos qu'on peut voir aux archives départementales, on voit ce chantier, cette construction là qui se déroule, qui est documentée par des photographes. Les photographes vont venir documenter toute cette période de la reconstruction. Donc c'est André Claudel qui prend les photos que nous avons sur cette reconstruction de la tour Perret. Et on voit bien que ce chantier, il est un peu extraordinaire avec des matériaux qui sont les matériaux choisis par Perret, le béton, le ferraillage, et puis cette tour qui s'élève petit à petit, qu'on voit presque se construire comme dans un petit bouquin d'enfant à travers les photos. Mais les Amiénois sont très circonspects vis-à-vis de cette construction dont ils n'ont absolument pas l'habitude. Eux, à cette époque, ils sont encore dans les baraquements provisoires, des baraquements qui se construisent un petit peu partout. Et puis cette tour, elle se met en place sans même qu'on sache ce qu'on va y mettre. C'est ces fameux isaïs, immeubles sans affectation immédiate, donc ils poussent partout. On construit, on reconstruit, et après on verra bien ce qu'on y mettra. Donc voilà, c'est un moment un peu particulier, moi je trouve, de cette histoire de l'architecture pour la ville d'Amiens. Parce qu'il faut trouver les crédits, donc c'est le rôle du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Il faut justifier en fait des sommes qui sont mises à disposition des architectes. Donc c'est toute une part de l'administration qui va se mettre en place avec chacun qui vient apporter au ministère de la Reconstruction son dossier documenté, disant quelle était sa maison, comment elle était avant la guerre, comment était la commune, comment était l'église, et puis provoquer la mise à disposition des sommes nécessaires. Donc c'est
immense chantier. Enfin, Amiens est quasiment détruite à 60% après la guerre, donc on imagine bien que cette reconstruction, elle se fait sur des dizaines d'années, et effectivement, les derniers dossiers sont instruits à la fin des années 50. Il est amateur des tours, je l'ai dit, il a construit à Grenoble, il va aller construire au Havre après. Je pense que c'est son geste architectural à lui pour la ville d'Amiens, c'est voilà, cette provocation. Ça va devenir le plus grand immeuble d'Europe au moment de sa construction quand même. C'est quasiment aussi haut que la cathédrale. Voilà. Alors ça m'évoque beaucoup de choses parce qu'effectivement c'est cette tour dressée au milieu de la ville avec une fonctionnalité qui était prévue au départ par Perret, qui est une fonctionnalité assez citoyenne, parce que Perret avait imaginé de mettre une horloge tout en haut de la tour Perret. Et de la même manière que Marie sans chemise, enfin, cette horloge était censée permettre aux Amiénois d'avoir leur train à l'heure, effectivement, la tour Perret avec une horloge en haut, c'est effectivement une manière de rythmer, alors sans avoir le rythme des cloches qui peut être celui d'un beffroi, mais en tout cas de rythmer la vie des Amiénois. Donc oui, c'est en quelque sorte ce beffroi laïque. Et notamment, une fois que la tour est construite, que Perret est décédé, l'immeuble étant un immeuble sans affectation immédiate, il reste vide. Et il reste vide, et la presse se fait l'écho, la presse locale, la presse nationale se fait l'écho de ce scandale d'une ville qui nécessite énormément de logements, avec des gens qui restent dans leur baraquement provisoire, et qui a voilà, cette grande tour vide, et pour laquelle personne ne veut aller. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, faire une recherche en archives sur de l'architecture, c'est aller chercher ces sources, donc là les sources documentaires photographiques, mais d'autres, voilà, ce qui peut transparaître. Alors le scandale va remonter même jusqu'à l'Assemblée nationale, puisqu'on a dans les débats de l'Assemblée nationale tout l'affaire de qu'est-ce qu'on va faire de la tour Perret, et cette ville d'Amiens qui a construit un immeuble et qui reste vide. Alors on va même jusqu'à imaginer, l'archiviste de l'époque, Estienne, est sollicité pour y mettre les archives départementales qui, elles, sont saturées, ont besoin d'espace, et on lui propose de mettre les archives. Et là, ça fait encore plus scandale, parce que mettre du papier dans une immense tour alors que les habitants ont besoin de logement, là, ça passe pas. Et de toute façon, Estienne refusera, parce que ce n'était pas du tout un beau projet d'entasser du papier dans une tour. Parce que l'Amiénois, il vit dans une maison qui est petite, qui fait un étage, 2 étages. L'amiénoise, l'architecture typique d'Amiens, c'est une maison individuelle à étage, mais il n'y a absolument pas d'immeuble de grande hauteur à Amiens à cette époque. Les seuls immeubles de plusieurs étages sont les immeubles des grands boulevards, qui sont les immeubles de rapport qu'on a construits fin 19e, début 20e, première reconstruction. Mais voilà, on ne monte pas haut à Amiens. Donc il y a une sorte de méfiance vis-à-vis de cette modernité affichée. Et puis surtout, le matériau de Perret, finalement, c'est un matériau nouveau pour l'Amiénois, qui est habitué à la brique, au rouge, et là on a du béton gris qui vient en plus crever l'horizon voilà, dans un univers extrêmement plat. Donc je pense que la méfiance, ça vient de là aussi. L'accoutumance de l'œil de l'Amiénois qui n'est pas du tout habitué à voir ce genre de choses. Peut-être trop de modernité à cette époque-là pour les Amiénois, qui en plus, en Picard, on dit, les Amiénois sont habitués à se mûcher, à se cacher. Donc là, c'est un symbole qui se voit de loin. Alors moi, je vais parler de mon expérience à moi. Quand je suis arrivée à Amiens pour m'y installer il y a une petite vingtaine d'années, je suis tombée amoureuse de cette tour en sortant de la gare. Je n'ai pas vu la cathédrale, j'ai juste vu la tour Perret, ce quartier-là, qui m'a énormément séduit, parce que je trouve qu'elle est très ludique, en fait, cette tour. Elle est amusante, elle a une architecture, notamment la partie sommitale, avec ce jeu sur les formes. C'est un parallélépipède qui change de forme au fur et à mesure où on monte. Moi, j'aurais envie de la voir se colorer, enfin voilà, prendre vie. Et voilà, pour moi, c'est une sorte de phare, voilà, un emblème de la ville d'Amiens
Voilà, peut-être encore plus que la cathédrale. Que l'œil s'habitue finalement, que ce qui choque une époque et un moment de l'histoire de l'architecture finalement devient une sorte d'habitude esthétique et que je pense que si aujourd'hui on disait aux Amiénois qu'on allait détruire la tour Perret, il y aurait au moins autant de levées de boucliers qu'il y en a eu au moment de sa construction. Donc il y a une sorte de temporalité dans l'architecture, dans l'appropriation. Ce qui fait scandale avec les générations qui passent finit par devenir une sorte de presque un doudou esthétique, je pense, pour les Amiénois qui quittent la ville et qui reviennent. Je pense qu'elle est une sorte de, oui, doudou esthétique. Je vais maintenir cette formule, en fait.